Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre à faire des requêtes avec le PHP MySQL où nous allons pouvoir insérer des données, donc les données que nous allons recevoir depuis notre formulaire que nous avons créé ici, que nous allons transmettre vers notre base de données. Donc avant de stocker ces informations là, nous devons d'abord avoir une base de données, ce que nous avons fait la dernière fois. Donc on avait créé une base de données ici qui s'appelait utilisateur. Donc c'est dans cette base de données là que nous allons stocker tout ce qui concerne notre site web. Et maintenant, dans cette base de données utilisateur, nous allons utiliser ce qu'on appelle des tables. Donc les tables, c'est en fait des fiches qui vont stocker aussi des données, mais plus structurées. Par exemple, nous allons créer une fiche qui va stocker les données de l'inscription. Donc tout ce qui va transiter par ce formulaire-là, donc c'est là où nous pourrons stocker les informations des gens qui sont inscrits sur notre site web. Et si par exemple nous avons un autre formulaire qui permet de nous contacter ou bien d'ajouter des produits ou bien de nous envoyer des fichiers, nous allons les stocker aussi dans une autre fiche. Donc ces fiches là en base de données, nous allons les appeler des tables. Voilà pourquoi lorsque je vais cliquer sur ma base de données utilisateur ici, on va me demander de créer au moins une table parce que une base de données c'est comme un dossier et dans un dossier au moins on doit avoir une fiche qui va nous permettre de stocker ces données là. Donc nous allons créer une table ici qui va s'appeler utilisateur aussi. Et c'est une erreur qu'on avait fait pour nommer notre base de données utilisateur. On aurait pu la nommer site web. Et comme ça on va créer une table qui va s'appeler utilisateur. Donc pour ça nous allons nommer utilisateur, donc notre table avec S, donc utilisateur au pluriel. Et maintenant le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes correspond au nombre d'informations que nous allons donner en fait. Vous pouvez voir qu'au niveau du formulaire nous avons d'abord informations concernant le nom, le prénom, l'adresse email et le mot de passe. Donc ça fait 4 informations que nous allons donner. Donc au niveau de la base de données, nous allons définir 4 colonnes sur notre nouvelle table. Mais pour utiliser une clé primaire, nous allons ajouter 5. Donc l'identifiant, il va nous permettre de faire beaucoup de choses. Pour cela, lorsque vous avez au moins 4 données, vous allez mettre ici 5 données et 5 colonnes. Et si vous avez 5 données à recueillir ici, vous mettrez 6. Et histoire de pouvoir mettre l'identifiant aussi. Donc je vais incrémenter à 5 et là je vais cliquer sur exécuter. Donc vous pouvez voir que ça me génère directement une colonne ou bien une table avec 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans ces 5 colonnes là, je vais d'abord définir le nom de la table ici en mettant simplement ID. Voilà, premièrement c'est l'identifiant. Donc l'identifiant, nous allons lui mettre en auto-increment. C'est-à-dire que quoi, à chaque fois que nous allons inscrire quelqu'un, l'identifiant va s'auto-incrémenter. Donc lorsque nous aurons une seule personne, l'identifiant sera égal à 1 pour la première personne. Et lorsque nous aurons un deuxième inscrit aussi, l'identifiant sera égal à 2, sera égal à 3, ce qui va se faire automatiquement sans que nous n'ayons à donner quoi que ce soit comme information. Donc à chaque fois que nous allons inscrire des gens, l'identifiant va augmenter. Comme ça, ça pourra nous servir à connaître directement le nombre de personnes qu'il y a dans notre base de données. Ensuite, nous allons passer à la deuxième colonne et au nom de la deuxième colonne qui ici sera le nom parce que sur notre formulaire, nous avons d'abord à recueillir le nom. Et ensuite, nous allons passer à la deuxième colonne qui est le prénom, à la troisième colonne qui est le mail, comme ça, et à la dernière colonne qui sera le mot de passe. Donc, on va simplement écrire MDP pour ne pas être trop long. Maintenant, nous allons passer au type de données. Par exemple, le nom. Et nous allons définir le type de données qui va être stocké dans la base de données. Donc le nom, la plupart du temps, c'est du test. Mais le test, c'est un type de données qui stocke beaucoup de caractères. On va plutôt utiliser le varchar. Le varchar aussi, c'est du test, mais juste qui stocke moins de caractères par rapport au test. Donc cela va nous permettre de garder de l'espace. Donc notre base de données sera moins lourde. Ensuite, nous allons passer au prénom. Donc on va aussi choisir varchar. Et pour le mail aussi, nous allons choisir le varchar. Voilà. Ensuite, le mot de passe, on pourra choisir varchar parce qu'on peut autoriser quelqu'un à faire des mots de passe avec des caractères alpha ou bien des caractères numériques. Donc, on va sélectionner aussi varchar. Et la taille des valeurs, on va définir en fait le nombre de caractères à ne pas dépasser dans cette base de données. Donc, pour le nom, nous allons simplement mettre 50. Et pour le prénom aussi, on va mettre 50. Le mail, 50. Et le mot de passe, nous allons simplement mettre 20. Donc cela veut dire que dans notre base de données, quelqu'un ne peut pas avoir un nom qui dépasse 50 caractères, un prénom qui dépasse 50 caractères, ni un email ou un mot de passe. Ainsi nous venons de créer tous ces éléments-là.
Maintenant, tous ces paramètres qu'il y a ici, on pourra les voir au fur et à mesure. Ça dépend vraiment de ce que vous allez faire. Mais la base, c'est ça. Donc, lorsque nous avons fini de définir cette colonne-là, on pourra venir en bas ici et cliquer sur Enregistrer. Et là, vous allez voir que notre base de données utilisateur contient maintenant une nouvelle table ici qui est utilisateur. Donc, lorsque je vais cliquer sur utilisateur, vous pouvez voir que j'ai ma table ici, utilisateur. Que lorsque je vais ouvrir, ici, vous pouvez voir que nous avons l'identifiant, le nom, le prénom, le mail et le mot de passe. Cela va s'afficher comme lorsque nous avons une fiche, par exemple, du nombre d'élèves d'une classe, etc. On pourra afficher les noms en bas du tableau de nom et les prénoms en bas de la colonne de nom, etc. Maintenant, pour ajouter des informations dans cette colonne-là, nous allons utiliser ce qu'on appelle des requêtes. Et les requêtes vont s'exécuter au niveau de notre page ici. Parce que la dernière fois, vous avez déjà vu qu'on s'était connecté avec la méthode PDO où on avait utilisé la variable connexion pour se connecter, etc. Cela veut dire qu'actuellement, nous sommes connectés à notre base de données via le formulaire que j'ai lancé ici avec localhost. Si vous ne savez pas comment faire, je vous conseille d'aller regarder la dernière vidéo qui était sortie sur la connexion à une base de données. Maintenant, nous allons passer au niveau du PHP et au niveau du code ici, où nous allons commencer par donner des instructions. Donc, pour commencer à faire le PHP, nous allons d'abord définir des balises PHP ici, qui vont nous permettre de donner ces informations-là. Donc, je vais définir ici une balise PHP que je vais refermer directement ici. Voilà, nous venons de définir des balises PHP. Maintenant, nous allons commencer par des requêtes. Une requête, c'est en fait une demande. Donc, nous allons pouvoir insérer des données dans notre base de données. Et cette requête-là, nous allons commencer par la définir, par exemple, par le nom de variable qui sera rec. Voilà. Et lorsque nous avons rec comme ça, c'est une abréviation de requête. Vous pouvez la nommer comme vous voulez. Et cette requête-là sera égale à quoi? La variable connexion. Et n'oubliez pas que connexion, en fait, c'est la connexion à la base de données que nous avons créée la dernière fois. Donc, cette variable connexion-là, lorsque nous allons l'appeler, cela veut dire que nous sommes connectés maintenant à la base de données. Donc, nous allons l'associer à une fonction fléchée, comme ça. Et grâce à cette fonction fléchée-là, nous allons appeler une méthode, par exemple, qui sera préparer. Donc, nous allons faire une requête préparer. Voilà. Donc, nous allons simplement saisir prepare. Et entre parenthèses, maintenant, on va donner l'instruction que nous voulons exécuter. Et cette instruction-là, c'est quoi? Donc, nous allons ouvrir les guillemets ou bien les doubles quotes. Et nous allons commencer à saisir cette instruction-là. Nous voulons ajouter des données dans une base de données. Donc, on va mettre insert into. Voilà, en majuscule. Comme ça, insert into. Cela veut dire qu'on veut placer nos éléments dans quelque chose. Voilà, insert into. Cela veut dire que le PHP va insérer des informations dans notre base de données. Parce que connexion déjà définit la base de données ici à laquelle nous sommes connectés. Maintenant, nous allons insérer dans quoi? Puisque nous sommes déjà connectés à notre base de données, on veut maintenant insérer dans la table utilisateur. Donc ici, on me dira insert into utilisateur. Voilà, et là, vous devez faire attention à écrire exactement le nom de la table ici. Utilisateur, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Donc, s'il manque un caractère, le PHP ne va pas trouver votre table et il ne pourra donc pas insérer les données que vous voulez. Maintenant que nous avons inséré dans la table utilisateur, nous allons définir les colonnes dans lesquelles nous voulons insérer des éléments. Donc, entre parenthèses ici, nous allons d'abord définir qu'est-ce que nous voulons insérer. Donc, nous allons insérer dans la colonne nom, ensuite dans la colonne prénom, après dans la colonne mail et dernièrement dans la colonne MDP, donc mot de passe. Exactement aussi, ces colonnes-là doivent correspondre à ce que vous avez écrit ici. Nom, prénom, mail, MDP. Donc, si vous changez l'écriture au niveau du PHP, ça ne va pas fonctionner puisqu'il ne va pas trouver la colonne. Maintenant que nous avons défini la table dans laquelle nous voulons insérer les éléments et la colonne dans laquelle nous voulons insérer les éléments, nous allons lui dire maintenant les valeurs. Nous allons lui dire maintenant les valeurs qu'il devra mettre dans ces Nous allons lui dire maintenant les valeurs qu'il devra insérer dans ces colonnes-là. Pour cela, nous allons simplement écrire ici values comme ça. Voilà. Et ces valeurs-là, c'est celles qui vont entrer dans les colonnes de la table en fait. Et comme nous avons défini ici le nom, le prénom, le mail et le mot de passe, nous allons aussi définir ces valeurs-là en fonction ou bien dans le même ordre. Donc, premièrement le nom, le prénom, ensuite l'adresse mail et le mot de passe.
Donc on pourra directement les mettre ici en faisant comme ça. Donc entre les côtes, on pourra mettre ici le nom que nous allons appeler Wisdom. Ensuite le prénom, donc séparé par une virgule bien sûr. Et nous allons ajouter une valeur là-bas. On pourra mettre Wiz. Et l'adresse mail, on fera comme ça. wisdom@gmail.com. Et en dernière position, nous allons passer au mot de passe. Là où je vais mettre 111. Voilà. Donc n'oubliez pas de mettre ces éléments là entre les côtes. Voilà. Ça doit être entre les côtes ici. Et l'adresse email aussi entre les côtes. Donc je vais couper. Voilà. Et je vais les placer comme ça. Et on n'oublie pas le point virgule à la fin de l'instruction. Maintenant que nous avons fait cette requête préparée là, nous allons devoir l'exécuter. Donc toutes ces instructions là vont être préparées par le PHP. Et dès que nous allons donner l'instruction d'être exécutée, on pourra faire comme ça, rec. Et maintenant, c'est la variable rec que nous allons associer à la fonction ou bien à la méthode exécutée. Comme ça, on pourra faire comme ça, avec une fonction fléchée et on met comme ça, execute. Voilà, cela veut dire que nous venons de préparer cette instruction, ce que nous allons appeler requête en PHP, et nous allons l'exécuter ici avec la méthode execute. Donc lorsque j'enregistre et je vais aller maintenant sur mon formulaire, j'actualise en appuyant sur F5. Vous allez voir qu'il y a certaines erreurs ici, par exemple indefinite variable connexion, etc. Cela veut dire que nous ne sommes pas connectés à notre base de données tout simplement. Au niveau de la connexion à la base de données. Et là vous pouvez voir que je me suis trompé ici. Au lieu de utilisateur avec R, je n'ai pas mis R. Donc cela veut dire qu'il ne retrouve pas la variable connexion. Et pour cela je vais mettre R ici, pour faciliter la tâche. Et là, vous allez voir que lorsque je vais actualiser maintenant, on se retrouve avec d'autres erreurs aussi au niveau de la table. Donc, la table n'est pas retrouvée. La table utilisateur.utilisateur n'est pas retrouvée. Cela veut dire que nous avons mal écrit. Voilà, vous pouvez voir ici que c'est écrit utiliseur. Toutes ces petites erreurs-là vont nous déstabiliser au niveau de la programmation. Voilà pourquoi il faut être très exigeant sur ce que vous écrivez en fait. Donc pour que cela fonctionne, je dois soit changer ici au niveau du code, donc insert into utiliseur, ou bien je viens modifier le nom de la table ici au niveau de la base de données où je vais écrire utilisateur. Là, on va garder le nom de cette base de données là, utiliseur, même si ce n'est pas normal. Et ici, au niveau de l'insertion, au lieu de utilisateur, on va plutôt écrire utiliseur. Voilà, utiliseur avec S, je pense que c'est ce qui est écrit ici. Voilà. Maintenant, on va enregistrer, CTRL S, et là, on va réactualiser notre formulaire. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus d'erreurs. Toutes ces erreurs-là, en fait, c'est la manipulation, c'est la concentration au niveau de la nomination des éléments de la base de données. Et là, lorsque je vais actualiser ici maintenant, vous pouvez voir que les instructions que j'ai données au niveau du code ici vont s'ajouter dans ma table. Donc, je vais aller au niveau de la table utiliseur, comme on l'a nommé. Et vous pouvez voir ici que j'ai le nom Wiz et j'ai le nom Wisdom. Le prénom Wiz, l'adresse mail et le mot de passe. C'est exactement ce que j'ai donné ici. Vous pouvez voir ici que nous avons ces éléments-là. Wisdom, Wiz, l'adresse email et puis le mot de passe 11111, etc. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire avec cette base de données-là. On peut faire aussi d'autres choses. On peut sélectionner des éléments de la table. On peut les supprimer. On peut les modifier. Mais au fur et à mesure, nous allons voir toutes ces requêtes-là parce que la vidéo va devenir assez longue. Et vous pouvez voir ici au niveau de l'identifiant que lui-même s'est auto-incrémenté, donc il est égal à 1 parce qu'il y a un seul élément. Donc, si on a 500 éléments dans cette base de données, on n'aura plus besoin d'aller compter ces éléments manuellement. On aura juste à regarder l'identifiant du dernier élément pour savoir que nous avons un tel nombre d'inscrits sur notre site web. Voilà. Maintenant que nous avons fait tout cela, c'est bien, mais nous n'avons pas exécuté quelque chose avec notre formulaire parce qu'on veut recueillir des données de notre formulaire. Pour cela, nous allons utiliser des méthodes aussi qui fonctionnent avec les formulaires afin d'envoyer des données dans une base de données. Donc, dans notre formulaire ici, nous allons utiliser une méthode. Donc, nous allons ajouter un dernier attribut ici qui sera méthode. Et cet attribut-là sera égal à quoi? Et on va utiliser une méthode, soit la méthode get ou bien la méthode post. Mais quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, c'est la même chose. Nous allons utiliser post.
jusque la méthode post ne fait pas passer les informations par l'adresse URL. Et vous allez comprendre ça. Comprenez juste qu'on va utiliser la méthode post. Voilà. Maintenant, nous avons nommé ces éléments-là. Vous pouvez voir ici que j'ai le name et nom, name prénom, name mail, name mot de passe et name bouton. Donc, la méthode post va utiliser ces noms-là en fait pour reconnaître chaque élément de ce formulaire-là. Donc, lorsque nous allons pouvoir exécuter ce formulaire-là, on va d'abord checker, on va d'abord vérifier si le bouton a été cliqué en fait. Donc, c'est-à-dire si ce bouton-là a été cliqué, le bouton d'inscription. Donc, cela veut dire que l'utilisateur aura fini de remplir tous les champs et il va cliquer sur s'inscrire pour pouvoir envoyer les données. Donc, nous allons commencer par une condition ici, dans la balise PHP bien sûr, qui sera quoi? If. Et dans la condition if, on va mettre isSet. Voilà. Donc, isSet nous permet de savoir si un élément a été activé ou pas. Et maintenant, comme nous utilisons la méthode post, elle va user des noms de chaque élément de notre formulaire. Donc ici, la méthode post va créer directement une variable de la forme $_post. Voilà, le post ici est en majuscule. Voilà, la méthode post va créer un tableau et avec ce nom-là en fait, $_post. Et ce tableau-là va contenir les différents noms. Donc les différents noms que nous avons ici. Donc les différents noms que nous avons au niveau du formulaire. Et le nom que nous voulons vérifier si il est activé ou pas ici, c'est le bouton. Parce que nous l'avons nommé name bouton. Donc la méthode post va prendre ce bouton-là et va créer un tableau avec. Donc nous allons utiliser ici $_post bouton. Vous pouvez voir que c'est le même nom ici. Pour savoir que ce bouton-là a été lancé en fait. Donc isSet permet de savoir si on a cliqué sur ce bouton-là. Et si on a cliqué sur ce bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement faire l'instruction que nous avons fait ici. Donc, il va créer une variable récupérer et requête. Voilà. Qui sera prépare, insert, into. Donc, il va insérer tous ces éléments-là. Et nom, prénom. Il va insérer dans ces colonnes-là, en fait, certaines valeurs. Et cette fois-ci, les valeurs ne seront pas définies ici directement. Vous voyez, ces valeurs-là seront égales à des variables. Et des variables de la forme de quoi? $_post. Vous pouvez voir ici. Parce que c'est les valeurs que contiennent ces éléments-là. Donc, je mets ici comme ça. CTRL V. $_post bouton. Mais ce n'est pas la valeur du bouton que nous voulons récupérer, mais c'est la valeur du nom. Parce que c'est le formulaire qui va contenir le nom. Donc, il va recueillir la valeur de ce formulaire-là et le placer dans notre base de données au niveau de la colonne de nom. Donc ici, au lieu de $_post bouton, c'est $_post non. Parce que nous l'avons appelé ici non. Ainsi de suite, nous allons pouvoir faire comme ça. CTRL C. Et à la place de with, c'est-à-dire le prénom, on va plutôt mettre ici $_post prénom. Et exactement aussi, on doit écrire les mêmes caractères par rapport au nom que nous avons donné. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Vous avez vu les erreurs que nous avons eues tout à l'heure. Ici aussi, au niveau de l'adresse mail, on va simplement faire CTRL V. Et ici, nous allons utiliser $_post mail parce que c'est le nom mail que nous avons associé. Donc, on mettra ici mail. Et en dernière position, on va simplement mettre le mot de passe. Donc, je fais comme ça, CTRL V. Et ça sera $_post MDP. Donc, mot de passe, voilà. MDP. Je peux maintenant enregistrer. Et vous pouvez voir que lorsque je vais aller maintenant au niveau du formulaire, je vais actualiser. Et on me dit syntax error. Il manque des côtes au niveau de la ligne 36. Donc voilà, si cela nous fatigue, ce n'est pas la peine. On va simplement faire comme ça. On va définir ces variables-là ici que nous allons définir et que nous allons changer par d'autres variables. Par exemple, la variable $_non. Nous allons simplement la retirer ici. Et lorsque sera ce bouton-là, on va faire comme ça. Donc nous allons recréer une nouvelle variable qui va s'appeler $non. Qui sera égal à $_post non. Comme ça, c'est plus facile. Ainsi, on pourra définir les autres aussi. Voilà. Donc, à la place de nom ici, ça sera prénom. Ici aussi, prénom. Ici, c'est le mail. Et à la fin, c'est le mot de passe. Donc, on mettra ici MDP. Voilà, avec le PHP, il y a beaucoup de façons de faire. Donc, on n'est pas obligé de rester à traîner sur les erreurs. On peut aussi chercher d'autres alternatives. Voilà.
Donc cela veut dire que ces variables vont contenir exactement ce que contient $_ post nom, prénom, etc. Donc ici, on pourra même modifier ces éléments-là. On va plus mettre ces valeurs ici, mais on va simplement les supprimer et on va mettre des points d'interrogation et vous allez voir à quoi va servir ces points d'interrogation là. Voilà, on va mettre le nombre exact de points d'interrogation, c'est-à-dire nom, prénom, mail, MDP. Voilà ici et le nombre de points d'interrogation correspondent. Et au niveau de execute maintenant, nous allons faire array. Donc il va nous exécuter un tableau en fait. Voilà, c'est plus mieux comme ça. Donc il va exécuter un tableau de quoi? De la variable nom. Ensuite, la variable prénom, $_ prénom. En troisième position, et l'adresse mail. Et en dernière position, le MDP, donc le mot de passe. Voilà. Donc ça revient au même aussi. Il va exécuter un tableau. Donc les éléments là vont passer au niveau des points d'interrogation en fait. Donc il faut les placer exactement au bon endroit. Donc premièrement le nom comme ici, le prénom, l'adresse mail et le mot de passe. Et là lorsqu'on va exécuter, on va voir ce qui va se passer. On exécute et vous pouvez voir que il n'y a plus d'erreur. Là nous allons commencer à s'inscrire. Je vais donner des valeurs ici. Donc donnons des bonnes valeurs. On va utiliser par exemple le nom, utilisateur. Ensuite le prénom, user, c'est pas la peine. Et au niveau de l'adresse mail, on va mettre user@gmail.com. Voilà, et au niveau du mot de passe, on va mettre ce qu'on veut. Et puis on lance l'inscription. Vous pouvez voir que l'inscription a passé, on n'a plus d'erreur. Et là, lorsqu'on va aller actualiser au niveau de notre table, voilà, j'actualise. Vous allez voir que les éléments que j'ai ajoutés tout à l'heure sont venus. Voilà, nous avons ici le nom, l'utilisateur au niveau du prénom, donc user, et le mail, user@gmail.com et le mot de passe, etc. Cela veut dire que la requête que nous venons d'exécuter ici a fonctionné. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo afin de contribuer à l'agrandissement de cette communauté. Et comme vous aurez pu remarquer, on ne stocke pas les mots de passe dans une base de données en clair comme ça. Mais il y aura aussi des vidéos qui vont vous montrer comment cacher ces mots de passe là, parce que ce n'est pas normal qu'une personne puisse entrer dans la base de données et voir les mots de passe de vos utilisateurs. Donc au fur et à mesure, on va voir ces éléments là et on pourra aussi améliorer les fonctionnalités, par exemple, qui vont nous permettre de vérifier si l'adresse email qui a été donnée est vraie et si les caractères qui ont été entrés dans notre formulaire ici ne sont pas des codes PHP, etc. Donc on se retrouve à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.